Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la pyramide de Ekbalam. Alors, Ekbalam, c'est la communauté maya dans laquelle nous allons, chez lesquels nous nous rendons. Nous restons plusieurs jours à chaque séjour, beaucoup d'activités, plein de choses. Et il est construit, ce site est construit, cette communauté, près d'un site maya ancien qui a été redécouvert dans les années 80. En fait, ils sont venus s'installer là et le site était là. Et il a été découvert un peu après que ce groupe-là soit venu s'installer. C'est un groupe maya qui n'est pas du coin, qui était d'autre part et qui est venu s'installer là. Donc voilà, le site leur appartient en partie, ils travaillent dedans, ils s'occupent, etc. Et puis on y est allé la première année, donc visiter, il y a une entrée normale, etc. Et la deuxième année, surprise, le gouverneur de l'État avait changé, du Yucatan, et il avait décidé que ça rapportait pas assez, il avait doublé ou triplé les prix. Donc là, ça commençait à être un peu cher. On s'est dit, bon, on va voir comment on peut faire, on verra. Et puis j'avais entendu dire que le chemin qui passe devant les bungalows, par la forêt, arrive sur le site. Pourquoi pas tenter? Donc le soir même, on a dit, écoutez, ceux qui veulent l'essayer, on va ce soir, on se balade, et puis on verra ce que ça donne, sans lampe de poche, en silence. Donc on était trois ou quatre, trois, je crois, à y aller. Et on a continué le chemin, on est rentré dans la forêt longée en pleine nuit, donc sans lampe, sans rien évidemment, hein, sans téléphone. Et on est arrivé effectivement à un moment donné une masse énorme devant nous. Alors en fait, c'est pas vraiment une pyramide dans le sens où on entend les pyramides mayas élevées, c'est plutôt un palais. Un très grand palais avec au milieu une série de marches qui fait un peu comme une pyramide, un peu plus haute. Et c'est vrai qu'en arrivant devant ce palais, les murs sont massifs, énormes sous la lune, c'est une impression vraiment étonnante. Il y a les gardes la nuit, donc on nous avait prévenu, faites un peu attention. Ma foi, on y est allé et puis on a longé un peu les murs, on est monté. Et si vous voyez, je vous montrerai dans les images à la fin, c'est un site qui a été, quand il a été redécouvert, en fait, une certaine partie avait été murée, totalement murée. Les gens étaient partis parce que le site n'était plus utile. Et en partant, ils avaient muré. Ce qui fait qu'en enlevant les murs, on a redécouvert en dessous des stucs, des ornements, des bas-reliefs qui sont neufs, quasiment neufs. Alors, il n'y a plus les peintures, mais ils sont vraiment en très très bon état. Et c'est assez magnifique. Il y a des statues vraiment belles. Il y a une porte qui fait une énorme gueule de monstre avec des dents au-dessus, en dessous. Et donc, bon, on n'a pas le droit d'y aller, mais quand c'est la nuit, on peut un petit peu passer. Voilà, donc tout ça, c'était vraiment bien. On est monté, on est allé voir ces bas-reliefs. Et c'était vraiment un beau, beau moment. On y est retourné avec le dernier groupe. Pareil, donc de nuit, pour aller vraiment faire une méditation au-dessus. Depuis le haut de la pyramide, le haut du palais, on a une vue sur toute la forêt. On voit les lumières de Cancun, de Playa, de Tulum, un peu au loin. Et vraiment, cette vue sur toute la forêt maya du Yucatan, c'est absolument magnifique. La fois où on y est allé, justement, on était en méditation pour quelque chose. Le nuage a pris vraiment la forme avec un œil qui venait nous voir. Enfin, c'est des moments vraiment magiques qu'on ne peut pas vivre autrement. Euh, et puis on y allait aussi avec le chaman mexicain, avec Oscar aussi qui était là. Donc on y allait donc là à la mexicaine, donc n'importe comment. On est rentré, on est allé dans la gueule du monstre. On a lancé un appel au monde et pareil une autre fois, on s'est mis dans la peau de ces personnes qui dirigeaient ce lieu et qui essayaient de le faire vivre, de le mettre en communion avec les esprits, avec l'esprit du monde en fait. Et c'est vraiment une belle sensation et un beau moment. Et puis, même à la fin, on y allait 2 jours. On est carrément entré par la forêt, on est rentré. L'air de rien, il y avait du monde, etc. Mais ça passe, en fait. Voilà, donc on se balade, on visite le site. Et on vit dans la communauté maya, ça c'est vraiment bien. Voilà, c'était des petites aventures que l'on vit parmi d'autres. Au Mexique, tout est autorisé ou pas, ça dépend. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et puis la prochaine fois on ira de nuit, de jour, on verra. Au revoir.